Bon, c'est dense. Et ça fait couler beaucoup d'encre, déjà. Cette délibération, il y a déjà un problème de définition de l'objet. Officiellement, donc, on redéfinit dans cette délibération les conseils citoyens, mais en fait, vous créez deux nouvelles instances, les forums de territoire et les groupes thématiques. Que viennent faire ces deux instances dans une charte sur les conseils citoyens indépendants? En fait, c'est une manière détournée d'écrire une charte de la démocratie participative sans le dire. Il se trouve qu'une charte de la démocratie participative ne dépend pas des conseils citoyens indépendants, mais de tous les Grenoblois. Donc, la ville écrit une charte de la démocratie participative en excluant les Grenoblois de son écriture et en excluant les unions de quartier de la concertation. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, vous avez dans cette charte des accommodements aux lois qui sont quand même très curieuses. Cette charte parle donc des conseils citoyens, sauf que vous redéfinissez le terme de citoyen. Je rappelle que la qualité de citoyen est avant tout liée à la nationalité française, puis au fait de jouir de ses droits civiques et politiques, et enfin d'être majeur. Sauf que vous voulez ouvrir ces CCI aux 16-18 ans ou à toute personne sans condition de nationalité. Pourquoi pas? Vous avez la possibilité de le faire et le débat peut légitimement être posé. Sauf que, ça aurait été bien de demander l'avis des Grenoblois sur la question, et deuxièmement, en tout état de cause, vous ne pouvez pas user du terme de citoyen parce qu'en fait, vous n'en respectez pas la définition. Autre accommodement, vous êtes quand même, il me semble, dans cette charte, un peu léger avec le RGPD. Si je reprends votre charte, donc vous obligez les CCI à transmettre la liste de leurs membres actualisée une fois par semestre à la ville de Grenoble, et vous précisez que cette liste pourra être transmise par la ville de Grenoble aux habitants-habitantes qui en font la demande en précisant le cadre légal de l'utilisation de la liste. Mais comme il existe la possibilité de recruter les membres de ces CCI par tirage au sort, ça veut dire qu'un certain nombre de personnes qui vont se retrouver dans ces CCI verront leurs coordonnées transférées aux habitants et aux habitantes de Grenoble, alors qu'à l'origine, ils n'étaient même pas volontaires pour participer à ces CCI. C'est quand même un peu léger en termes de RGPD. Donc ça, c'était les deux points sur les accommodements aux lois. Troisième point, alors en vrac, parce que franchement, c'est vraiment brouillon. Si les deux premiers points ne suffisaient pas à disqualifier cette charte, on va en citer d'autres. Sur la forme déjà, votre charte, elle est brouillon. À minima, une relecture par un étudiant stagiaire en droit aurait été bénéfique. Par exemple, vous nous transmettez un document, donc là c'est vraiment de la forme, qui n'a même pas une casse homogène. Il n'y a pas de numérotation des articles. Si bien que tout à l'heure, je vous ai cité un article, je ne peux même pas vous dire quel numéro d'article c'est. Honnêtement, sur la forme, c'est vraiment pas correct. Vous avez des paragraphes qui se contredisent, voire un même article qui dit tout et son contraire à la fin. Je vous prends l'exemple. Donc c'est en début de page 5 dans l'article sur la composition des CCI de territoire. Vous remarquerez que c'est quand même compliqué sans numérotation. Donc chaque conseil citoyen indépendant de territoire est uniquement composé par des personnes physiques. D'ailleurs, au passage, il y a une faute parce qu'il manque un S. Composé par des personnes physiques. OK, on note. Mais à la fin du même article, je cite, « Dans les secteurs où il existe des conseils citoyens politiques de la ville, les membres de ce dernier sont membres de droit des conseils citoyens indépendants et sont invités à participer aux actions des CCI. » Sauf que, prenez la définition
de Grenoble-Alpes Métropole, chaque conseil citoyen politique de la ville est composé d'habitants volontaires, d'habitants tirés au sort et d'acteurs locaux, notamment des associations. Donc ça veut dire qu'en fait, tous les membres des conseils citoyens politiques de la ville, y compris les personnes morales, vont participer au CCI grenoblois. Donc ça veut dire y compris les personnes morales, alors que vous les excluez en début d'article. L'article dit tout et son contraire. Bon, alors je vous passe le fait que ce soit trop léger en termes de renvoi au texte de référence. C'est trop sommaire dans la désignation ou la révocation des membres, les prérogatives de chacun. Il n'existe même pas la possibilité de démissionner pour les membres, vous ne le précisez pas. Il n'existe aucun garde-fou sur les conflits d'intérêts. Vous avez un paragraphe là-dessus, mais en fait, comment vous définissez le conflit d'intérêts? Qui contrôle le conflit d'intérêts? Comment vous résolvez un cas qui se présenterait? Voilà, c'est incomplet. Il existe des unions de quartiers qui fonctionnent, qui vous proposent des solutions viables. Pourquoi absolument les exclure? Pourquoi inventer une charte seule dans votre coin et qui n'est même pas écrite correctement? Oui, je réponds au fait que vous souhaitiez ouvrir les CCI le plus largement possible et la possibilité de consulter tout le monde. Ok, très bien. Mais pourquoi vous excluez les unions de quartier? On ne vous demande pas à ce qu'ils soient vos seuls interlocuteurs. Mais n'empêche que, pourquoi vous les excluez si vous dites ouvrir les CCI à tout le monde? Voilà, ça c'est la première chose. Quant au point que vous reprenez sur habitants de la ville et nationalité, la question d'ouvrir les CCI à des personnes qui ne seraient pas de nationalité européenne est tout à fait légitime. Je ne conteste absolument pas ce point. Ce que je conteste, c'est que vous appeliez ça des citoyens. Or, dans la définition, un citoyen doit disposer de la nationalité française et doit pouvoir voter, donc être majeur. C'est une question de définition. Mais la question d'ouvrir à des plus jeunes ou à des non-européens reste légitime.